Bienvenue dans cette vidéo, nous allons donc voir la suite de la configuration de notre compte système.io. Dans cette vidéo, nous allons voir les paramètres des emails. Nous allons déjà vu dans la vidéo précédente les passerelles de paiement, les abonnements, les paramètres du compte, le profil et tout. Donc, les paramètres des emails, vous allez devoir configurer un domaine, configurer votre domaine pour améliorer la délivrabilité des mails en fait. Donc, vous venez ici sur configurer et puis votre nom de domaine. Moi, je vais mettre mon nom de domaine et puis continuer. Il va vous dire, OK, il faut ajouter tous ces enregistrements à la zone DNS de votre domaine. Donc, pour ajouter les enregistrements à la zone DNS de votre domaine, vous allez aller chez votre fournisseur de nom de domaine. Si c'est GoDaddy, si c'est, je ne sais pas, LWS, vous allez là-bas et puis vous allez sur DNS, comme vous voyez ici peut-être chez GoDaddy, et puis gérer les zones. Moi, dans mon cas d'espèce, j'ai acheté un domaine chez GoDaddy, mais je le fais pointer ailleurs en fait. Je le fais pointer sur mon propre serveur parce que j'ai aussi un serveur cPanel. Déjà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez, si vous avez des sites que vous souhaitez héberger, vous pouvez me confier l'hébergement de vos sites sur mon cPanel. Je me ferai un plaisir de vous aider à configurer tout ça. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, ici, je ne vais pas faire ça sur GoDaddy parce que de toute façon, mon domaine ne pointe plus sur GoDaddy en fait. C'est sur mon cPanel que voici, mon site d'hébergement, mon serveur, c'est betawebhosting.tech. Donc, je viens ici, je vais aller dans domaine. Domaine, je viens ici dans domaine. Vous allez d'ailleurs voir que j'ai plusieurs domaines déjà que j'ai hébergés sur ce serveur. Donc, voici l'agence, le site de l'agence, agenceonline.com. Donc, voilà, je vais sur gérer. Donc, ça, pour ceux qui connaissent un peu le cPanel, vous n'aurez aucune difficulté à ce niveau. Ici, je vais ici sur modifier les zones. Donc, voilà. Dans le système, on m'a dit que je dois créer 3 enregistrements CNM. Donc, je vais essayer d'ajouter un enregistrement et je choisis le type ici, CNM. Et je viens dans système IO, mon onglet système IO. Donc, le nom, c'est ça. Je copie ce nom. Le nom de l'enregistrement. Je vais dans mon cPanel. Et je mets le nom ici, dans la première case. Maintenant, l'enregistrement, système IO, je le prends ici, inbound.system.io. Je le copie. Je viens dans mon cPanel, je le mets là. En fait, même si vous n'êtes pas sur un cPanel, c'est le même système hein, sur votre fournisseur de services d'hébergement. Donc, ce sera la même chose. Je dis Save Record. Donc, ce premier enregistrement a été effectué. J'ajoute le deuxième enregistrement. C'est la même procédure exactement. Je viens ici sur... Je copie la deuxième ligne. Je vais dans système, dans cPanel. Je mets ici. Non, c'est un enregistrement de type CNM. Il faut faire attention justement parce que si vous ne faites pas le bon type d'enregistrement, ça ne va pas marcher. Donc, je dois tout me rassurer que si on est sur CNM. Et puis, je prends sur système OK, un point système IO. Je viens là. Et puis, je dis Save Record. Je sauvegarde l'enregistrement. Donc, je viens ajouter le dernier enregistrement. Je viens sur système IO, je copie le dernier enregistrement ici. Et puis, je vais à cPanel. Je choisis bien le type CNM. Et puis, je viens sur système IO, je copie la valeur. Je vais mettre sur système IO, sur mon cPanel. Donc voilà, il dit Save Record. Voilà, maintenant j'ai déjà acheté tous mes enregistrements, tout est OK. Je retourne donc sur système IO, je peux fermer ça. Donc, vous voyez, ça en attend, ça prend quelques heures. La propagation DNS prend parfois quelques heures, mais là, c'est déjà, on peut dire que c'est fait. Maintenant, ici, au niveau, bon, je pense que nous allons passer à la vidéo suivante pour voir comment faire un double opt-in, les autres configurations en fait. Je ne sais pas trop combien de temps cette vidéo a déjà mis, mais j'estime qu'il faut aller vraiment étape par étape. On se retrouve donc dans la vidéo suivante.